tous ces lingots d'or qu'il a mis en Suisse partout, ou des fois c'est des endroits qui ne se rappellent plus, parce qu'il y a trop de codes secrets pour tout. C'est volatilisé. Mobutu, on a vu toute la pagaille que Mobutu a organisée. Bernard Kouchner, qui était quand même un gars enfin, de l'humanitaire très réservé, a quand même osé traiter Mobutu de chèque ambulant. Il signait des chèques, il dit bon, donnez 1 million à celui-là, donnez 2 millions à celui-là, ainsi de suite. Et toutes ces personnes n'ont posé aucune base réelle pour un décollage économique de leur continent, ni de leur pays. Ce qui fait que, si je fais tout le bilan, si vous voyez en Afrique australe, on penserait qu'il y a un vrai développement. En réalité, il y en a, c'est vrai. Mais quand vous allez voir les structures, quelle est la structure que bâtissent les Noirs fondamentalement solides pour envisager l'avenir de façon sereine? Je suis noir, il y en a pas. Est-ce qu'il y a des gens qui y réfléchissent? Oui. Est-ce qu'ils sont bien écoutés? Non. Des fois, on démarre, il y a comme une sorte d'illumination, on commence, grand projet, d'envergure, et puis après, un seul coup, on referme le chantier. On dit, c'est quoi le problème? Trop de moyens. Où est parti l'argent? On ne sait pas. Sauf qu'on retrouve chaque ministre dans des voitures qui consomment 10 litres au 100 km. Donc, où les routes qui étaient prévues être à 6 mètres sont réduites à 4 mètres, après 2 mètres, 1 mètre et 0. Où est l'argent? Il faut aller voir dans les villages du ministre. Il a construit une villa sur un flanc de montagne. Oui, il n'a même pas d'eau. Il y va difficilement. Pourquoi on le dit? C'est pour vous dire que si demain vous devenez quelque chose pour votre pays, c'est chacun qui doit faire sa part. Si personne ne fait sa part, il n'y aura rien. Je vois des maisons qu'on veut construire ici, vous allez faire le tour. Les fondations sont à 30 mètres du sol. Chez nous, les mêmes structures vont être bâties, la fondation va être à 5 mètres du sol. On dit pourquoi? On dit, oh, écoute, en Europe, ils font des trucs là, ils restent sous terre. Ah ouais? Je ne pense pas. Si la structure elle est assez solide, ça peut tenir sur un long moment. Et sur ce long moment, on peut rebâtir. Ce qu'on retrouve encore, c'est la non-continuité dans nos actes. Celui-ci vient, il bâtit une villa. Bon, par faute, il a fait quelques erreurs. Quand les autres viennent, c'est sa faute. Qu'est-ce qu'on fait? Détruisons la villa. La villa, c'est pas lui, c'est pour l'État. Est-ce qu'on peut manifester nos colères sans brûler tout? C'est ce qui arrive. Ce qui est construit en 10 ans est détruit en 10 minutes. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, moi, mon intervention, c'est de dire, et nous devons nous réveiller. Ici, aujourd'hui, les gens envoient des messages depuis longtemps pour que cette conférence ait lieu. Mais combien d'Africains que j'ai? Personne. 3 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Si j'organisais une fête de danse et un pique-nique ici avec brochette, tout et tout, il n'y aura pas de place. Et la bonne bière. Et la bonne bière. Il n'y aura pas de place. C'est ça aussi notre paradoxe. Comment est-ce qu'on peut aller dans le sens du développement sans aller chercher l'élément de base, la réflexion? Parce que tout développement aussi est fille de la réflexion et de l'entretien. Donc, c'est ça mes inquiétudes. Donc, nous devons nous réveiller. Si nous sommes venus nous réfugier dans ce pays, parce que ce pays a été construit par des gens qui sont toujours au travail, à 5 h du matin, vous les voyez travailler, à minuit, d'autres vont les relayer, à 6 h, d'autres vont relayer, c'est-à-dire que la chaîne n'est pas rompue.
Si vous arrivez chez nous en Afrique, le travail commence à 8 heures pour ceux qui sont à l'heure, sinon à 10 heures. Pour les retardataires. Pour les retardataires. Et à midi, pour ceux qui ont 2 affaires. Ok? À midi, tout le monde rentre chez lui à la maison. C'est le temps de sieste. On dort, on se réveille à 14 heures. Le travail commence à 14h30, 15 heures. D'autres arrivent à 16 heures. À 5 heures, c'est encore la fermeture. Tout le monde va se coucher. Le président. Donc, et on attend le premier chant du coq. Et on sursaute. Oh, il est 5 heures. Si on reste dans ce rythme-là, moi, je dis, selon mon hypothèse, c'est que nous sortirons de l'histoire, si nous ne sommes pas déjà sortis. Parce que tous les pays qui essaient de faire un développement social, humain, politique vrai, ont investi massivement et dans la finance et dans les ressources humaines pour pouvoir faire quelque chose. Nous prenons le Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Les Japonais ne dormaient pas, il n'y avait pas de droit de grève, il n'y avait rien. Ils travaillaient 24 heures sur 24. Tu veux manifester ton mécontentement, tu mettrais des brassards. Et c'est fini, on discute. Et on a vu, c'est que le petit, cet archipel est devenu au plan mondial, en termes d'économie, et même en termes de création. Aujourd'hui, même le structure est en train de penser, elle se fait penser au Japon. Si on fait la démarche inverse, vous revenez en Afrique, nous sommes dans le passé. Les gens évoquent tout le temps leur ancêtre. Ben oui, ils ont fait leur part. Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est pas grave, demain s'occupera. Dieu fera le reste. De toute façon, tout le monde attend Dieu. Ou le pardon infini. Okay. Est-ce qu'on peut arrêter à un moment donné de dire, ok, ce que tu as fait, c'est pas bon, on règle ça et on avance. Il dit, oh, de toute façon, laisse-les, c'est comme ça. Ils vont voir, Dieu va les punir. Dieu a dit, réglez vos affaires vous-même. Fini. Il nous a donné assez de liberté pour qu'on le fasse. Mais, c'est dans ces tendances-là qu'on est. Et on n'arrive pas à nouer une sincérité dans nos dialogues politiques. Quand l'opposition sort, c'est pour prendre des fanfares et insulter l'autre imbécile, ça, l'autre bandit. Ok. Je suis ça, l'autre bandit. Ok. Il n'arrive pas à trouver les moyens de s'améliorer. Parce que tout le temps que tu veux faire quelque chose, oh, il va encore voler. Ben, autant on me dit que je vole, autant voler. Finalement, ceux qui sont arrivés avec de bonnes intentions, finalement, se font corrompre. On dit, mais tu vois, tu dis que tu es ingénieur, là, tu vois, ce qu'ils disent dehors, toi aussi tu es corrompu. Mange, si tu ne manges pas maintenant, ils vont dire dans tous les cas que tu es corrompu. Qu'est-ce que les gens disent? Bon, ok, mangeons. C'est ça l'effet de contamination. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir nécessairement du positif dans l'autre. Si on ne le fait pas, on ne peut pas avancer. Parce que si vous prenez, il y a un dernier film qui est sorti l'automne dernier, c'est la chronique de Narnia. Je ne sais pas si c'est là qui l'ont suivi. C'est un film où vous allez voir des gens qui ont été, qui ont été dans le mal, qui étaient très cupides et qui ont été finalement quelqu'un qui est devenu un dragon, qui devait cracher du feu pour détruire tout, finalement a utilisé ses pouvoirs de dragon pour sauver les autres. Et les autres au début l'ont catégorisé comme le mal absolu. Et finalement, quand une catastrophe est arrivée, ce dragon a pu sauver des gens. Et on n'a plus vu le dragon cracheur de feu qui brûle tout, mais un dragon qui sauve les autres qui se jugeaient justes. Voilà comment deux forces, parce que le monde finalement est mu par deux forces. C'est l'union ou c'est la synthèse de ces deux forces-là qui fait avancer